cabinet de la bâtonnière, bonjour. Oui, bonjour, Sylvie, s'il te plaît. C'est moi? Oui, c'est Benoît Deschênes. Oui, bonjour. Bonjour. Hey, je t'ai envoyé un courriel samedi vers 1h. Est-ce que tu l'as reçu? Non. OK. Puis, quand j'appelle, je suis obligé de faire étoile 67 pour prendre la ligne. Quand je compose pas étoile 67, ça sonne engagé. Mais c'est parce que j'ai lu la lettre que tu m'as envoyée à ma mère. OK? Votre mère. Ah, ok, c'était votre mère, ok. Bon, Oui, c'était ma mère. C'est la même lettre qu'on vous avez déjà fait parvenir, hein? Oui, exactement. So, j'ai jamais reçu pour les courriels, là, l'histoire des courriels, puis j'ai pas apprécié sa lettre non plus. Hein. Madame Prémont, elle sait pas de quoi qu'elle parle. Okay. Mais, es-tu capable? On a vraiment, tout a été dit dans la lettre. Je peux pas, moi je suis pas en mesure de vous en dire plus. Non, mais donc, attendez. Ça sert à rien que je vous envoie des mails, etc. Tout a été dit dans la lettre. Non, il n'y en a aucunement mention des courriels. Il en parle même pas dans la lettre. Moi, je vous ai demandé, la raison de m'envoyer une lettre, c'était pour me dire que vous ne pouviez pas recevoir ni m'envoyer des courriels, puis en plus, la ligne téléphonique qui semble avoir un problème. Il n'y en a même pas question dans la lettre, même pas une ligne, un paragraphe. Sur moi, c'est parce que cette lettre-là, elle a eu lieu avant. Oui, mais le fond a été dit, Monsieur Deschênes. Non. Attendez, là, la conversation est enregistrée, madame. Vos courriels, écoutez, Oui, ok, je vous écoute. Allô? Oui. Oui, ben, je vous écoute. Ben, écoutez, on va pas perdre de temps avec ça. Oui, c'est pas une perte de temps. La bâtonnière vous a dit ce qu'il en était. OK, c'est qu'est-ce qu'elle a dit concernant les courriels? Est-ce que vous... Comme je vous ai dit, il n'y en a même pas question dans la lettre. Dans cette lettre-là, on va pas refaire une lettre. Je vais pas demander à la bâtonnière de vous... Hey, vous répondez pas aux questions, madame. C'est peut-être juste un incident technique. Il y a juste... il faudrait que je vérifie ça avec le service informatique. C'est tout, là, on va... Oui, OK, mais moi, j'ai besoin... La bâtonnière pour une histoire de courriel non reçu. Oui, c'est important, madame, dans mon histoire. OK, premièrement, la conversation actuelle est enregistrée. Puis deux, le document, c'est pour aller au FBI, madame. On prévient la personne, hein, monsieur. Pardon? Mais bon, c'est pas grave. Non, répétez-vous. Répétez. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Je viens de dire, en général, quand c'est le cas, on a la délicatesse de prévenir avant que ça commence. Oui, ben je vous l'ai dit, là, puis j'ai même pas besoin de vous le dire. Sur moi, là, dans la lettre, je comprends la lettre, mais vous m'avez renvoyé une copie d'une lettre, OK, existante, et il n'y en a même pas question des courriels. Puis quand ma mère vous a écrit, je l'ai lu, son courriel, elle fait mention des courriels, mais vous lui répondez, mais vous n'en faites pas mention, alors vous ne répondez pas aux questions. OK, moi, je voudrais juste que vous m'envoyiez un courriel pour me dire, oui, au barreau du Québec, nous éprouvons des difficultés avec notre système informatique. Ceci expliquerait pourquoi nous ne pouvons pas envoyer ni recevoir de courriel à Benoît Deschênes. C'est point à la ligne, c'est pas compliqué. Vous n'en faites même pas mention dans votre courriel, puis vous voulez que... Moi, je vous pose une question, vous ne me répondez pas, puis après, vous me dites, ben, on n'a plus affaire à vous répondre. Vous n'avez jamais répondu en premier lieu. So, Monsieur Deschênes, oui? on vous a répondu sur la question principale. C'est quoi la principale? Je ne vais pas demander, là, on ne va pas vous écrire pour vous dire qu'on ne reçoit pas vos courriels. OK, moi, je vais vous direz à Mme Prémont, je vais lui répondre publiquement. La conversation, je vais l'envoyer, puis je vais envoyer d'autres documents, parce que quand elle dit là, que je suis intempeste, là, est-ce qu'elle m'a déjà parlé, la Madame Prémont? Non. Alors, elle s'est fiée à quoi pour dire que je suis un emmerdeur? Attendez, vous me coupez la parole. Elle s'est fiée, vous êtes donc bien poli, vous me coupez la parole sans cesse. Vous écoutez ce que j'ai à vous dire. OK? La lettre, là, elle l'a jamais mentionné. Elle dit, elle ne répondra plus. Mais quand elle dit intempestive, là, elle ne m'a jamais parlé. Alors, elle s'est fiée à quoi pour dire ça? À votre témoignage. Mais est-ce que vous lui avez dit que vous étiez impoli? Est-ce que vous lui aviez dit que vous m'avez fermé la ligne au nez? Est-ce que vous lui aviez parlé de Céline Lévesque au syndic qui n'est pas capable de faire un travail avec? Est-ce que vous lui avez parlé de Louise Saint-Amand au service de référencement? Puis en passant, là, dans sa lettre, là, elle parle que le devoir, le travail numéro 1 du barreau, ce n'est pas de faire du référencement.
Est-ce que vous avez un bureau de référencement? Est-ce qu'on pourrait parler du travail de Louise Saint-Amour au service de référencement de Montréal? On pourrait parler de la même chose à Longueuil. En l'occurrence, c'est pas le barreau du Québec. Pardon? C'est le barreau de Montréal, c'est pas le Oui, barreau mais du ça Québec. dépend de qui, ça. Ils dépendent de qui? Ils dépendent du barreau du Québec. Ils sont sur votre site. Quand vous allez sur le service de référencement, c'est les références que vous donnez. Monsieur Ça, Deschênes, c'est... je vais pas Hey, passer les OK, on va couper ça là. Vous voulez pas dit- m'envoyer une lettre? Je vais vous envoyer une mise en demeure, puis je vais vous poursuivre en justice.